Avant d'en arriver aux fonctions organiques proprement dites, nous allons introduire une notion indispensable à la compréhension des chapitres suivants, l'hybridation. Vous allez voir par la suite que la théorie de l'hybridation s'appuie sur des notions que vous avez acquises préalablement dans les chapitres de chimie générale. Vous avez en effet vu précédemment les différentes représentations des orbitales atomiques S et P. Une orbitale atomique S est représentée par une sphère, alors que les trois orbitales atomiques P, Px, Py et Pz sont constituées de deux lobes de signes opposés et pointant dans des directions orthogonales les unes aux autres. L'orbitale atomique Py se situe sur l'axe Y, Pz sur l'axe Z et Px sur l'axe X. Vous avez par ailleurs étudié la théorie VSEPR qui vous permet de définir la géométrie autour d'un atome central après avoir dénombré le nombre d'atomes l'entourant ainsi que le nombre de doublés non liants qu'il possède. Enfin, vous savez qu'une liaison covalente est formée par interaction de deux orbitales atomiques. On appelle cette interaction le recouvrement orbitalaire. Vous pouvez donc d'ores et déjà conclure sur le fait que ces deux approches ne sont pas compatibles puisque les orbitales représentées par les ballons rouges ne sont généralement pas orthogonales, notamment si vous regardez la figure de répulsion de type triangle plan ou tétraèdre. Un peu plus concrètement, on va s'intéresser à une molécule simple, la molécule d'eau. Je vous redonne ici les structures de Lewis des atomes d'oxygène et d'hydrogène, ainsi que le remplissage des cases quantiques pour ces éléments. Une liaison intervient par mise en commun d'électrons qui se fait grâce au recouvrement orbitalaire. Ici, ce sont les orbitales Py et Pz de l'oxygène, qui ne sont qu'à moitié pleines, qui vont intervenir dans la formation des liaisons. Ces deux orbitales sont normalement orthogonales entre elles, d'après la représentation des orbitales atomiques de la diapositive précédente. L'angle de liaison HOH, noté alpha sur la figure, devrait donc être de 90 degrés. Or, d'après la théorie VSEPR, si on considère l'atome central d'oxygène de la molécule d'eau, il est de type AX2E2, et la molécule d'eau sera de type coudée avec un angle alpha inférieur mais proche de 109 degrés. De nouveau, l'incompatibilité de ces deux types de représentation apparaît à travers cet exemple et on remédiera à ce problème en introduisant la notion d'orbitale hybride. Voici un deuxième exemple pour vous convaincre de la nécessité d'introduire cette notion d'hybridation avec la molécule de méthane CH4. Vous avez vu dans le cours de chimie générale la représentation de Lewis du carbone dans son état fondamental avec deux électrons célibataires, un doublé non liant et une case quantique vide. Vous avez également vu une représentation du carbone dans un état excité qui permet d'avoir 4 électrons célibataires autour du carbone, ce qui va rendre possible la formation de 4 liaisons covalentes autour du carbone. Parmi ces 4 électrons de valence, un se trouve sur une orbitale 2s et 3 sur des orbitales d'énergie différentes, les orbitales 2p. Les 4 liaisons carbone-hydrogène identiques expérimentalement dans la molécule de méthane sont donc impossibles à expliquer ici. De plus, comme précédemment, les angles de liaison ne sont pas de 90 degrés, angle entre les orbitales p orthogonales, mais bien de 109,5 degrés, comme le prévoit la théorie VSEPR pour les molécules de type AX4 avec une figure de répulsion tétraédrique. De nouveau, la solution à cette ambiguïté sera apportée par l'existence d'orbitales hybrides. L'hybridation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaison linéaire, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique, de manière à former de nouvelles orbitales qui permettent de mieux décrire qualitativement les liaisons entre les atomes. Il existe 3 types d'orbitales atomiques hybrides, les orbitales atomiques hybridées sp3, sp2 et sp, que nous allons voir en détail par la suite.
Cette hybridation va permettre de rétablir la cohérence entre géométrie et orientation des orbitales et la théorie VSEPR. L'hybridation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaison linéaire, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique, de manière à former de nouvelles orbitales qui permettent de mieux décrire qualitativement les liaisons entre les atomes. Il existe trois types d'orbitales atomiques hybrides. Les orbitales atomiques hybridées sp3, sp2 et sp, que nous allons voir en détail par la suite. Cette hybridation va permettre de rétablir la cohérence entre géométrie et orientation des orbitales et la théorie VSEPR. L'hybridation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaison linéaire, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique. On va donc commencer par l'hybridation sp3. Cette hybridation résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale atomique S avec trois orbitales atomiques P d'un atome, et je vous rappelle que les orbitales atomiques S et P impliquées dans l'hybridation doivent appartenir à la même couche électronique. Finalement, à partir d'une orbitale atomique de type S et de trois orbitales atomiques de type P, on va obtenir, après combinaison linéaire ou mélange si vous préférez, 4 orbitales atomiques hybrides sp3 identiques. Remarquez ici, et ce sera toujours le cas, que vous obtiendrez toujours au final le même nombre d'orbitales atomiques duquel vous êtes parti. Ici, 1 plus 3 donne 4. De la même façon, vous avez une orbitale S et 3 orbitales P, d'où la dénomination des orbitales hybrides sp3 avec 3 en exposant puisque vous partez de 3 orbitales atomiques P. Ces orbitales sont dites dégénérées puisqu'elles sont toutes de même niveau énergétique. Cette fois-ci, la représentation des orbitales atomiques hybrides met en évidence une géométrie de type tétraédrique. Si on reprend notre exemple précédent, la molécule de méthane, CH4, la représentation des couches électroniques du carbone initial, 1s, 2s et 2p, va être modifiée pour donner la nouvelle organisation des orbitales hybrides 1s et sp3 avec 4 cases quantiques accolées puisque les orbitales atomiques hybrides sont dégénérées, c'est-à-dire de même niveau énergétique. Cette fois-ci, les 4 électrons célibataires du carbone sont sur un même niveau énergétique, et ceci peut expliquer l'existence de 4 liaisons identiques dans la molécule de méthane. Ces liaisons, formées par recouvrement orbitalaire des orbitales 1s des hydrogènes et des 4 orbitales sp3 du carbone, pointent en direction du sommet des tétraèdres, comme le prévoit la théorie VSEPR. Si on reprend le deuxième exemple que nous avons vu précédemment, la molécule d'eau, cette fois encore, la configuration électronique de l'atome d'oxygène sera modifiée pour réaliser les liaisons oxygène-hydrogène, et à partir des couches 2s et 2p, on va former les orbitales hybrides sp3. Cette fois-ci, 2 cases quantiques sont pleines, il y aura donc 2 doublés non-liants sur l'oxygène, et les 2 électrons non appariés vont être mis en commun avec les électrons des hydrogènes pour former les liaisons oxygène-hydrogène. Ces orbitales hybrides pointent de nouveau dans la direction des sommets du tétraèdre et on retrouve bien une géométrie en accord avec la figure de répulsion donnée par la théorie VSEPR. On passe maintenant à l'hybridation sp2. Elle résulte cette fois-ci de la combinaison linéaire d'une orbitale s avec 2 orbitales p d'un atome, les orbitales atomiques s et p devant toujours appartenir à la même couche électronique. Le système initial comporte une orbitale atomique s et 3 orbitales atomiques p. On hybride une orbitale atomique s et 2 orbitales atomiques p. Il reste donc une orbitale atomique p non hybridée et on obtient 3 orbitales atomiques hybrides notées sp2.
avec le 2 en exposant, qui précise le nombre d'orbitales atomiques p impliquées dans l'hybridation. L'orbital p non hybridé est représenté en vert sur la structure de droite, alors que les 3 orbitales atomiques hybrides sp2 en bleu-gris sont dégénérées et sont coplanaires, comme le montre le deuxième schéma où l'orbital p non hybridé est omise. Si on prend comme exemple un des carbones de la molécule d'éthène, C2H4, après hybridation de 3 orbitales atomiques du système d'origine, on obtient pour le système après hybridation une orbitale atomique 1s, 3 orbitales atomiques dégénérées sp2 et une orbitale atomique p. Chaque orbitale de la couche de valence est finalement à moitié remplie. On représente le premier carbone de la molécule d'éthène. 2 orbitales sp2 vont permettre, par recouvrement orbitalaire axial, d'établir les liaisons carbone-hydrogène, et la 3e orbitale va être utilisée pour former le doublet sigma de la liaison carbone-carbone. La géométrie de type triangle plan autour du carbone central est cohérente avec le résultat de la théorie VSEPR. On représente maintenant de la même façon le 2e carbone de la molécule d'éthène. L'orbitale p verte non hybridée de chaque carbone est orthogonale au plan formé par les orbitales sp2 et le recouvrement orbitalaire latéral de ces orbitales correspond au doublet pi de la double liaison. Une liaison double est donc bien constituée d'un doublet de type sigma et d'un doublet de type pi. Nous allons maintenant détailler l'hybridation sp. Celle-ci résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale s avec une orbitale p d'un atome. Le système initial comporte une orbitale atomique s et 3 orbitales atomiques p, et après hybridation d'une orbitale atomique s et d'une orbitale atomique p, on obtient 2 orbitales atomiques hybrides sp et il reste 2 orbitales atomiques p non hybridées. Si on ne prend en compte que les orbitales atomiques hybrides sp bleu, on a bien une géométrie linéaire autour de l'atome hybridé sp. L'exemple que nous allons voir est celui de la molécule d'éthine, C2H2. Après hybridation d'une orbitale 2s et d'une orbitale 2p, on obtient 2 orbitales hybrides sp dégénérées et il reste 2 orbitales atomiques de type p qui sont elles aussi dégénérées, mais ont un niveau énergétique différent des orbitales sp. Si on représente le premier carbone de l'éthine, celui-ci sera entouré de 2 orbitales atomiques hybridées sp, décrites chacune par un électron. Une de ces orbitales sera impliquée dans une liaison carbone-hydrogène et l'autre dans la liaison sigma carbone-carbone avec un recouvrement orbitalaire axial. La géométrie de type linéaire autour du carbone est confirmée par la théorie VSEPR. On représente maintenant le 2e carbone de la molécule et il reste sur chaque carbone 2 orbitales atomiques p non hybridées qui pointent donc dans des directions orthogonales à la liaison sigma. Ces orbitales présentent un recouvrement orbitalaire latéral 2 à 2, représenté ici par les tirets noirs. Les liaisons formées par ce type de recouvrement sont notées pi. La triple liaison est donc constituée d'un doublet de type sigma et de 2 doublets de type pi. Toutes les notions expliquées précédemment sont rassemblées dans ce tableau récapitulatif et finalement, vous pouvez retenir qu'une figure de répulsion tétraédrique correspond à une hybridation sp3, qu'une figure de répulsion trigonale correspond à une hybridation sp2 et qu'une géométrie linéaire autour d'un atome central correspond à une hybridation sp. En définitive, lorsque vous chercherez à établir l'hybridation d'un élément, il vous suffira d'appliquer la théorie VSEPR et connaissant la figure de répulsion mise en jeu, vous pourrez en déduire l'état d'hybridation d'un atome. Dans le cas du carbone, et seulement pour cet élément, vous pouvez associer à un type de liaison, simple, double ou triple, l'hybridation du carbone correspondant. Toutes les notions expliquées précédemment sont rassemblées dans ce tableau récapitulatif et finalement,
Vous pouvez retenir qu'une figure de répulsion tétraédrique correspond à une hybridation sp3, qu'une figure de répulsion trigonale correspond à une hybridation sp2 et qu'une géométrie linéaire autour d'un atome central correspond à une hybridation sp. En définitive, lorsque vous chercherez à établir l'hybridation d'un élément, il vous suffira d'appliquer la théorie VSEPR et connaissant la figure de répulsion mise en jeu, vous pourrez en déduire l'état d'hybridation d'un atome.